Bonjour à toutes et à tous. Voilà, venir ici à Tarbes me rappelle quelques souvenirs anciens maintenant, puisque c'est là que j'ai commencé à servir le Seigneur dans le ministère pastoral. C'était en 1975. Tout le monde n'était pas né. Voilà, je suis arrivé de Royan, la plus belle région de France. Et donc, j'ai travaillé 2 ans à la caisse primaire d'assurance maladie, place au Bois, à Tarbes. Et ensuite, donc, avec le pasteur François Aguilar à l'époque, c'est lui qui m'avait baptisé à Royan, j'ai commencé la formation pour le ministère. Et en 1976, donc, je suis parti à Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne, puis à Niort, dans les Deux-Sèvres. Voilà, je suis resté 7 ans. Et puis 1 an à Valence, dans la Drôme. Ensuite l'Ariège, où je suis toujours depuis 40 ans. Voilà. Depuis 1986, je suis à Foix, à l'Ariège. Et je suis marié donc avec une fille des îles, mais de la Méditerranée, et originaire de Tarbes. Voilà. Qui me charge de vous saluer d'ailleurs. Vous avez les salutations de nos frères et sœurs de l'Ariège, les Fuxéens, les Apaméens, les Lavlanéciens, les Mirapiciens, voilà, les Axéens. Ce sont toutes les tribus de l'Ariège. Je vous propose de lire avec moi plusieurs textes dans l'Écriture. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9, 1 Pierre 2, 9. Vous, par contre, écrit l'apôtre Pierre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Je retiens cette pensée de Pierre. Vous êtes maintenant donc un peuple racheté, une nation sainte, un sacerdoce royal, etc., afin d'annoncer ou afin de proclamer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous rendre heureux, mais il nous a sauvés pour sa gloire. Alors, au passage, bien sûr, il y a beaucoup de bonheur dans le salut de Dieu. Il y a beaucoup de bénédictions. Mais le but du salut, c'est pas notre ego. Le but visé par Dieu dans le salut, c'est pas la sacralisation de soi, l'épanouissement personnel, la réalisation de ses projets. Avant tout, le but du salut, c'est que Dieu soit glorifié au travers de nos vies. Bien sûr, dans ce salut, il y a une multitude de bénédictions. Vous connaissez ce texte de l'Épître aux Éphésiens. Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dieu nous a bénis en Jésus-Christ. Dites-le à votre voisin. Oui, Dieu nous a bénis et abondamment bénis en Jésus-Christ. Nous sommes des gens privilégiés. Alors que nous sommes là, en plus, dans une salle climatisée, avec un certain confort, il y a autour de nous des multitudes qui pleurent, des multitudes qui souffrent, des multitudes qui désespèrent, des multitudes qui ne savent plus quoi faire, quoi attendre du lendemain. Et nous avons l'espérance de la vie éternelle. Et nous avons la communion avec le Saint-Esprit.
Et nous avons la communion fraternelle avec les frères, avec les sœurs qui partagent la même foi, la même espérance. Nous sommes quand même des gens heureux. Même s'il y a la guerre au Moyen-Orient et en Russie, en Ukraine, et ça va pas, les choses ne vont pas s'arranger. On le sait par l'Écriture que les choses devraient se compliquer dans les derniers temps. Mais nous ne nous nourrissons pas notre esprit et notre foi par la presse, le journal télévisé. On a laissé ça de côté. Nous trouvons notre espérance dans ce livre. Et nous avons la plus belle des espérances, la plus grande des espérances. Alors, j'aimerais, à cause de cette espérance, parler d'une pensée qui est sur mon cœur. Dieu nous attend ailleurs. Ailleurs que dans notre ego, ailleurs que dans la recherche de notre épanouissement personnel. Il nous attend ailleurs comme témoins de Jésus-Christ. Il nous attend ailleurs comme des gens qui sont porteurs d'espoir, porteurs d'espérance. Et nous allons faire deux autres lectures dans le Nouveau Testament. Mais avant de faire ces deux autres lectures, je fais appel un peu à votre imagination. Imaginez entre la ville de Saint-Gaudens et de Tarbes. Alors, vous voyez, vous avez ça en tête. Le Comminges, la Bigorre, c'est les voisins. Donc, entre Saint-Gaudens et Tarbes, quelque part, il y a une tête d'épingle. Pour ceux qui font de la couture, ils savent ce que c'est qu'une tête d'épingle. Là, entre les deux, quelque part entre les deux, il y a une tête d'épingle qui est plantée. Et cette tête d'épingle, elle représente le système solaire avec ses planètes, et la distance Saint-Gaudens-Tarbes représente la galaxie. Et à l'intérieur de cette tête d'épingle, il y a donc une étoile qu'on appelle le Soleil et des planètes qui tournent. Et sur une de ces planètes, c'est microscopique, sur une de ces planètes, il y a des individus humains qui se prennent pour des dieux et qui sont infiniment petits. Mais Dieu les a aimés. Ils se sont fourvoyés dans le péché. Ils ont levé le poing contre Dieu. Ils ont fait des choses abominables. Et pourtant, ces êtres infiniment petits, Dieu les a aimés. Et pour les sauver, il a employé les grands moyens. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour les racheter. C'est grandiose quand même. C'est grandiose. Pas un d'entre nous ne méritait une chose pareille. Pas un d'entre nous pouvait prétendre à quoi que ce soit du côté de Dieu. C'est pas possible. Mais Dieu nous a regardés parce que nous sommes ses créatures. Il nous a aimés et il a décidé de nous sauver. Ce salut que nous partageons, ce salut dans lequel nous croyons, ce salut qui est l'objet de nos louanges vis-à-vis du Seigneur, c'est l'espérance du monde entier. C'est la plus grande espérance que la terre puisse porter. Je parlerai tout à l'heure des espérances de ce monde, mais elles ne durent qu'une génération et elles s'évanouissent avec la génération qui disparaît. L'espérance de Jésus-Christ, elle est toujours pertinente, elle est toujours valable et elle donne un espoir à quiconque se tourne vers Dieu, vers Jésus-Christ. C'est une espérance vivante, c'est ainsi que l'appelle l'Écriture, et nous allons essayer de voir deux points importants à partir des écrits de Luc. 1. L'Évangile est une bonne nouvelle à publier et non pas à garder pour soi. Et 2. Oui, Dieu nous attend ailleurs pour que nous portions cette bonne nouvelle. Vous savez que nous vivons en Occident, un Occident très centré sur lui-même, on appelle l'Occident sécularisé. On est quand même confortablement installé quand on voyage un petit peu à travers le monde, on
trouve que finalement la France, c'est pas si mal que ça. Surtout quand on est malade. C'est bien d'être en France. Les Français se plaignent que ça va pas. Ils trouvent que ça doit être mieux ailleurs. Mais quand vous voyagez, vous découvrez que finalement la France, c'est pas si mal que ça. Et ça fait de nous une société très centrée sur elle-même et des gens très attachés à leur propre confort. Oui, mais Dieu nous attend ailleurs. Il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de sa grâce. Il y a des hommes et des femmes qui ont besoin d'être secourus, d'être guéris, d'être sauvés, d'être pardonnés. Et Dieu compte sur nous pour qu'ils soient mis au courant. Comment croiront-ils? Comment se tourneront-ils vers Dieu si personne ne le leur dit, si personne ne leur en parle? Dieu pourrait envoyer des anges, c'est vrai, pour faire le travail. Et dans certains pays, il le fait. Il y a des gens qui rencontrent des anges, qui ont des visions extraordinaires. Je pense en Iran en particulier, mais pas que. Dans les pays où on ne peut pas envoyer de missionnaires, Dieu envoie des anges. Mais en France, il a tout un peuple. Il n'a pas besoin d'envoyer des anges. Il y a tout un peuple qui est là et qui connaît les œuvres de Dieu. Et c'est à ce peuple de proclamer les œuvres, c'est à ce peuple de partager ses œuvres, c'est à ce peuple de faire savoir ce que Dieu fait. Alors on lit ensemble quelques versets dans l'évangile de Luc, au début de l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 1. Évangile de Luc, chapitre 1, verset 1, voici ce qui est écrit. Puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, en ont été les témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a semblé bon, à moi aussi, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Gardez ce texte à la mémoire et nous allons lire encore d'autres versets de Luc, mais dans les Actes des Apôtres. Luc est l'auteur aussi des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1. Et il commence les Actes des Apôtres en citant donc le destinataire qu'on a lu dans l'évangile de Luc, Théophile. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, donc l'évangile de Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc, réunis, demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que 2 hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent, « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem depuis le mont appelé des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent entrés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée,
Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Amen. Luc a donc écrit l'histoire, les débuts de l'histoire du christianisme, les débuts du christianisme. Tout d'abord, l'évangile de Luc, donc, et ensuite les actes des apôtres. Et il essaie de montrer deux choses. D'une part, c'est que l'espérance chrétienne a des fondements solides, des fondements qui sont authentiques. Il a fait une enquête, on l'imagine, non pas avec un magnétophone et un micro, je ne sais pas comment il a fait, il s'y est pris, mais il a fait une enquête auprès de beaucoup de gens. Il a questionné les premiers chrétiens, il a questionné les disciples de Jésus, il a questionné Marie, il a questionné un tas de monde, et il a rassemblé tout cela. Il y avait peut-être d'autres sources encore, il a rassemblé tout cela pour en faire l'évangile de Luc et montrer que l'espérance chrétienne fondée sur Jésus-Christ est une espérance solide. C'est pas simplement de la philosophie, c'est pas simplement des slogans, c'est pas simplement un discours humain. Ça repose sur des faits réels, ça repose sur quelque chose qui est crédible, absolument crédible. Et puis, dans les Actes des Apôtres, il a montré comment le message de ce Jésus de Nazareth qui a donné sa vie à la croix et qui est ressuscité d'entre les morts, ce message est parti de Jérusalem, il a traversé l'Empire romain pour aller jusqu'à Rome, et les deux villes sont symboliques, c'est très symbolique. Jérusalem, la ville sur laquelle Dieu a ses regards, et Rome, la capitale romaine, symbole de tout ce qu'on veut, de pouvoir, d'idolâtrie et de tout le paganisme. Et l'évangile est parti de Jérusalem, il est arrivé jusqu'à Rome, et on sait même qu'il est arrivé jusqu'à l'empereur Néron, puisque l'apôtre Paul a été confronté à l'empereur Néron. Et j'aime bien le dernier mot des Actes des Apôtres, sans obstacle. Pourtant, il y en a eu des problèmes. Pourtant, il y en a eu des combats. Pourtant, il y en a eu des persécutions. Mais tout a été surmonté et rien n'a pu arrêter le message de Jésus-Christ. Rien n'a pu arrêter le message de la bonne nouvelle. Malgré toutes les tentatives qui ont été entreprises pour arrêter ce message, rien n'y a fait. L'évangile est allé jusque dans les plus hautes sphères de l'Empire romain, jusque dans la capitale de l'Empire romain. Et un historien catholique qui a fait des recherches dit ceci, qu'à la fin du IIe siècle après Jésus-Christ, donc c'est-à-dire un peu plus d'un siècle après l'apôtre Paul, un siècle et demi après l'apôtre Paul, on comptait entre 5 et 10% de chrétiens dans l'Empire romain. Avec les ressources de l'époque, c'est énorme. Ils n'avaient pas de TGV, ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas WhatsApp, ils n'avaient pas toutes ces choses-là, tous ces moyens, ils n'avaient même pas le papier, etc. Bon, ils avaient le papyrus, mais ils n'avaient pas tous les moyens de communication que nous avons aujourd'hui. Et pourtant, en un siècle et demi, l'Empire romain était rempli de l'Évangile. C'est au début du IIe siècle, c'est-à-dire environ 60-70 ans après l'apôtre Paul, non, un peu plus, 80 ou 100 ans après l'apôtre Paul, Pline le Jeune, qui était gouverneur de Bithynie, écrivait à l'empereur Trajan, disant qu'il y a des chrétiens partout, c'est une véritable épidémie. C'est le mot qu'il emploie. C'est une véritable épidémie, il y a des chrétiens partout. Et il y a un auteur chrétien, je ne sais plus si c'est Tertullien ou un autre, je ne me rappelle plus, et qui raconte ceci. Bon, il exagère un peu. C'est un méditerranéen, alors il a l'habitude de l'hyperbole, il a exagéré un peu, et il raconte que
voilà, ils ont tout pris. Ils ont pris les maisons, ils ont pris les services de l'administration, ils ont tout pris. Ils ont laissé aux païens seulement les temples d'idoles. Mais tout le reste, ils l'ont pris. Il exagère, il force le trait pour montrer que le christianisme s'est répandu dans toutes les sphères de l'Empire romain. Luc ne nous en donne qu'une petite partie, entre les années 30 et puis les années 70 à peu près, 60, même pas 70, dans les années 60, on n'a que 30 ans d'histoire, mais Luc a voulu montrer que l'espérance chrétienne est une formidable espérance. Et cette parole de Jésus, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre, elle est en train de se réaliser pleinement aujourd'hui. Il y a quelques semaines de ça, j'avais une visioconférence avec le président de l'Assemblée de Dieu de Papeete, à Tahiti, et il me disait il était en train d'implanter une assemblée dans les îles australes de la Polynésie française. Et la semaine passée, il était au Tuamotu, à Mateva plutôt, au Tuamotu. Eh bien, quand vous regardez la boule bleue, la planète Terre, que vous mettez un doigt sur Jérusalem, le doigt qui sera aux antipodes, c'est les îles australes. Aujourd'hui, nous vivons quand même quelque chose de phénoménal, d'extraordinaire. L'Évangile est bien arrivé aux îles australes, comme Jésus l'a dit, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça a pris du temps, me direz-vous. C'est vrai, ça a pris des siècles. Mais cette parole est arrivée. Nous vivons des temps particuliers. Nous nous souvenons que Jésus a dit « Alors viendra la fin. Quand la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. » Alors, qui était ce personnage Théophile à qui Luc raconte l'histoire du christianisme? On ne sait pas. En fait, je ne vais pas vous donner l'identité de Théophile, on ne sait pas. Mais enfin, ça devait être un personnage important parce qu'il est appelé excellent Théophile. Et quand on mettait le qualificatif excellent, c'est que c'était un personnage qui avait certainement une assez haute fonction ou une certaine dignité. Alors, on sait qu'il y a un certain Théophile qui a existé, qui était fils d'un grand prêtre, mais rien ne permet de dire que c'est à ce fils de grand prêtre que Luc écrit son évangile. Maintenant, quand on pense que Luc écrit pour Théophile, qui fait tout ce travail de recherche, parce qu'il est allé dans les détails pour avoir tous les éléments pour raconter la parabole du fils prodigue ou les autres paraboles, il a bien fallu aller enquêter, il a bien fallu chercher à savoir. Donc ça a dû prendre quand même un temps certain de recherche. Puis les voyages qu'il a fait aux côtés de l'apôtre Paul, il n'a pas toujours accompagné Paul, mais dans certains voyages, il l'a accompagné. Tout ce temps donc mis là, utilisé pour faire ce travail de rédaction, on se dit, pour juste une personne, Théophile, c'est beaucoup d'investissement pour un petit public. On imagine que quand Luc a entrepris d'écrire cette histoire, il a vite compris qu'il était en train d'écrire une histoire qui avait certainement une portée qui dépassait Théophile. Tout excellent qu'était Théophile, certainement que Luc a compris qu'il était en train d'écrire une histoire particulière et il y a mis toute sa foi, toute son énergie, toutes ses compétences pour nous donner ces formidables livres. Et il nous présente en quelque sorte l'Évangile comme la grande nouvelle que le monde doit savoir. Ah, vous pouvez dire Amen. Je me sentirai moins seul. Peut-être avez-vous lu une histoire que je vais évoquer dans l'Ancien Testament. Un jour, la ville de Samarie, au nord donc
dans le royaume du Nord, a été encerclée, assiégée par l'armée syrienne. Il y a souvent eu des conflits entre Israël et les Syriens. Et un jour, la ville de Samarie a été encerclée. Et on en était arrivé à l'extrême, jusqu'à manger ses propres enfants, tuer, manger ses propres enfants. C'est vous dire la faim qui régnait dans la ville. Et voici que le prophète avait annoncé que demain, dit-il, à la même heure, il y aura de la farine, il y aura du froment, et pour pas cher. L'officier du roi qui était venu pour l'arrêter n'y a pas cru, et il a dit quand Dieu ferait des fenêtres au ciel, pareille chose pourrait-elle arriver. Le prophète a été sévère avec lui, il lui a dit tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Et puis tout le monde est allé se coucher, le soleil s'est couché aussi. C'était une soirée comme toutes les autres soirées, le siège durait, il n'y avait aucun espoir de voir les Syriens partir. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé, les Syriens ont quitté le camp dans la nuit. Une fausse rumeur a dû circuler, ou est-ce qu'il y a eu une épidémie, je ne sais pas, mais voilà que les Syriens ont disparu. Et il y avait en dehors des murailles de la ville de Samarie quelques lépreux. Et ils ne savaient plus trop quoi faire, et ils se sont dit, mourir pour mourir, allons nous jeter dans le camp des Syriens. Et on ne sait pas pourquoi ils ont eu cette idée, ça leur a traversé l'esprit, et ils ont pris la décision d'aller dans le camp des Syriens, quasiment au devant de la mort. Mais de toute façon, ils étaient lépreux, ils étaient condamnés à mort. Et voici que quand ils sont arrivés dans le camp des Syriens, il n'y avait plus un seul Syrien, mais tous les magasins étaient restés, la logistique était restée sur place, la nourriture était restée sur place, les chevaux étaient sur place, enfin, etc. Et ils ont trouvé ça étonnant, alors ils ont fait le tour, et ils ont trouvé des choses à manger, ils ont trouvé même de l'or, de l'argent, du métal, et ils ont enfoui ça quelque part, et ils ont bien mangé, pendant que dans la ville, on mourait de faim, et certains étaient dans le pire des états. Et à un moment donné, leur conscience les a travaillés. On dit quand même, on est en train de vivre l'abondance, on ne sait plus quoi. On a à manger bien au-delà de ce dont on a besoin. On déborde d'abondance, et puis déjà, on a même mis de côté de l'argent et de l'or, et là, dans la ville, ils sont en train de mourir. Et ils disent, on ne peut pas garder ça pour nous. On ne peut pas garder ça pour nous. C'est une journée de bonnes nouvelles. Parce que c'était pour eux une bonne nouvelle, même s'ils en avaient profité en premier lieu, ils disaient, leur conscience leur disait, non, c'est pas que pour vous. C'est pas que pour vous. Vous ne pouvez pas vous taire. Vous ne pouvez pas garder ça pour vous. Vous devez le dire, le partager. Eh bien, il en est de même pour l'Évangile. Celles et ceux qui ne connaissent pas Dieu sont condamnés. Celles et ceux qui ne connaissent pas Dieu sont dans l'esclavage du péché, dans toutes sortes de passions, dans des détresses profondes. Et vous savez que quand on fait quelques visites ici ou là, on découvre vite la profonde misère du monde. Les médias essaient de nous faire rêver, ils nous montrent des stars, ils nous montrent des spectacles, ils nous montrent des lumières, mais la réalité au quotidien de notre société, elle est beaucoup plus sombre. Il est beaucoup plus sombre. Le quotidien est beaucoup plus difficile. Et nous sommes bénis du Seigneur de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est un dimanche de bonnes nouvelles. On ne peut pas garder ça pour nous, c'est pas possible. On ne peut que le partager, le faire savoir et le dire, le faire connaître. Et je crois que c'est le moment. Nous sommes dans une période particulière, même en France. Cette semaine, j'étais
convoqués par la préfecture, enfin les religions de l'Ariège étaient convoqués, les responsables religieux étaient convoqués à la préfecture de l'Ariège pour une réunion d'information, de communication, etc. Et la responsable des services de l'information, on appelait ça autrefois les RG, renseignements généraux, la responsable des services de l'information a dit une petite phrase qui m'a particulièrement étonné. Je l'avais entendue ailleurs, mais dans nos milieux à nous, pas dans les milieux de l'administration et surtout de la police. Et elle disait ceci, qu'en ce moment même, donc ils savent, ils ont des chiffres, ils savent, en ce moment même, en France, beaucoup de gens se tournent vers la foi. En particulier la jeunesse, a-t-elle dit. Et ça, c'est depuis surtout l'épidémie du Covid. Oui, nous vivons quelque chose d'extraordinaire, un moment formidable, et nous devons en prendre conscience. Nous sommes attendus ailleurs par le Seigneur. Je vais y venir. La grâce de Dieu est généreuse, abondante. Elle dépasse notre bien-être, elle dépasse notre besoin à nous. Dieu peut donner au-delà de toute mesure, au-delà de tout ce que nous demandons même, au-delà de ce que nous calculons. Nous sommes des porteurs d'espoir, et l'espoir avec un grand E. Aujourd'hui, vivant au début du XXIe siècle, on est en mesure de faire un peu le bilan du XIXe et XXe. Au XIXe siècle, à cause de l'industrialisation, il y avait beaucoup d'espoir, un optimisme débordant. Et pour illustrer cet optimisme, on cite souvent la phrase qu'on prête à Victor Hugo, « Construisons des écoles et nous fermerons les prisons ». Un siècle et demi après, et un peu plus, c'est pas ce qu'on a fait vraiment. On ferme les écoles et on ouvre des prisons. Où est le problème? Pourtant, au 19e, on était optimiste, très optimiste. Dans ce siècle-là, en fin de ce siècle-là, qu'on a crié que Dieu était mort, qu'on n'avait pas besoin de lui. Mais aujourd'hui, comme l'a dit quelqu'un, jamais on n'a tant parlé de Dieu depuis qu'on a dit qu'il était mort. Les hommes sont en recherche de Dieu. Ils sont en recherche d'une espérance. L'espérance, c'est ce dont nous avons besoin en permanence dans notre cœur. Nous avons besoin d'un horizon pour vivre. Nous avons besoin d'un horizon pour regarder devant. En 1977, un parti politique français avait choisi un hymne et slogan pour le parti « Changeons la vie ici et maintenant ». Je ne sais pas si certains d'entre vous ont chanté cet hymne, mais « Changeons la vie ici et maintenant ». C'était en 1977. 25 ans plus tard, en gros, un journaliste du même bord politique écrivait ceci : « Nous avons perdu nos boussoles. Nous voici à l'aube du prochain millénaire, dans un monde sans repères, un univers flou. Nous ne sortons plus dans la rue pour chanter « Changeons la vie ». Nous n'avons plus de rêves, de grands soirs pour nous consoler du réel. 25 ans après avoir chanté « Changeons la vie ici maintenant », et avoir espéré qu'en basculant de bord politique, on allait donner un espoir à toute une génération, eh bien, on s'aperçoit que l'objectif n'a pas été atteint, loin de là, et aujourd'hui, nous ne sommes pas plus heureux qu'en 1977. Non. Parce que le problème est dans le cœur de l'homme. C'est là qu'est le cœur du problème. Et seul Dieu peut intervenir dans le cœur de l'homme. Je disais, nous sommes dans une époque particulière et on voit un mouvement actuellement vers la foi.
Il y a quelques années de cela, une dizaine d'années de cela à peu près, à quelque chose près, j'assistais à une réunion jeûne et prière organisée par la mission intérieure sud, à Nîmes, c'était. Et là, dans ce moment de jeûne et prière, le pasteur d'Ajaccio nous a raconté une histoire que je partage avec vous, une histoire authentique. Une grand-mère s'est convertie à Ajaccio, et puis, quelque temps après son baptême, elle a eu dans la nuit une sorte de songe ou de vision, je ne sais pas trop vous dire, mais elle a vu Jésus qui sifflait. C'est pas courant, hein, c'est pas commun. Jésus qui sifflait, et en même temps, elle voit quelque chose qui s'écrit. Elle voit Zacharie 8, 10. Mais comme elle ne connaît pas la Bible, elle ne sait pas ce que ça veut dire, elle vient de se convertir, mais bon, elle n'a pas lu toute la Bible. Elle garde ça dans son cœur, mais elle trouve ça bizarre. Ça travaille son esprit, mais elle n'a pas d'explication. Quelques jours après, sa fille chrétienne aussi vient la voir, la visite, et elle lui raconte ce qu'elle a vécu cette nuit-là. Et sa fille lui dit, mais Zacharie 8, 10, c'est dans la Bible. Donc, elles se sont empressées de prendre la Bible, et vous pouvez lire Zacharie 8, 10, « Je les sifflerai et je les rassemblerai ». Eh bien, nous sommes dans cette période où le Seigneur est en train de siffler pour appeler ses brebis. Il est en train de siffler pour rassembler son troupeau. Mais il compte sur nous pour conduire ses brebis vers la maison, vers la bergerie. Il a besoin de nous. Je disais tout à l'heure, il pourrait envoyer des anges, et il le fait dans certains pays. Mais puisqu'il a en France un peuple qui le connaît, ce peuple qui est sauvé est aussi un peuple qui a pour charge d'annoncer les vertus de Dieu, de proclamer le salut de Dieu. Alors, j'en viens aux Actes des Apôtres, ce deuxième texte que nous avons lu, dans lequel donc livre dans lequel Luc nous décrit comment l'évangile est parti de Jérusalem pour aller jusqu'à Rome. Imaginez donc la situation, Jésus est ressuscité, les disciples sont tout feu, tout flamme, il leur est apparu plusieurs fois déjà, et là ils sont gonflés à bloc, et Jésus les rassemble, ça va être le jour de l'ascension. Il parle avec eux, et pendant qu'il est en train de parler, il leur annonce la venue du Saint-Esprit, le Consolateur, qui fera de l'Église un peuple de témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et pendant qu'il raconte tout cela, tout à coup, il s'élève dans les airs et il disparaît. Un nuage passe et on ne voit plus rien. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer la scène, mais chacun pourrait l'imaginer selon ses idées, et son tempérament aussi, ses émotions. Mais j'imagine les disciples ils s'attardent, puisqu'il est dit qu'ils s'attardaient à regarder, s'attardent, et puis peut-être que tu as vu ce que j'ai vu, hein, ils devaient être là, on n'a jamais vu de choses pareilles. Et ils sont en train de vivre un moment très fort. Pierre, Jean et un autre avaient vécu un moment aussi fort le jour de la transfiguration. Si vous vous souvenez, d'ailleurs, c'est dans l'évangile de Luc. Et c'était si fort que Pierre avait dit, dressons ici 3 tentes, 3 tentes igloos, on va rester là pour quelque temps. C'est tellement bon d'être dans la présence de Dieu. Et nous ne dirons pas le contraire, 20 siècles plus tard. C'est tellement bon d'être dans la présence de Dieu. Et nous avons besoin de ces moments de communion, d'extase, de rafraîchissement, de renouvellement. Mais ce n'est pas pour nous. C'est pour que nous le donnions, le faisions savoir, pour que nous le partagions. La bénédiction que Dieu nous accorde, spirituelle donc, elle est aussi pour être partagée, diffusée, connue. Et les disciples ont obéi à Jésus-Christ, ils se sont réunis à Jérusalem,
tous les jours, ils étaient là dans la prière. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les 120. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ça a été un moment formidable. À la suite de ça, une grande réunion d'évangélisation. Pierre prend la parole et prêche, et là, 3000 baptêmes se présentent. 3000 personnes se convertissent. Si ça nous arrivait une fois par an, ça serait bien. 3000 personnes sont touchées, bouleversées par la prédication de Pierre. Et puis, quelque temps après, il va y avoir des soucis, des ennuis quand même, mais il va prêcher encore, et voilà que d'autres milliers vont s'ajouter. Ils sont en train de vivre à Jérusalem quelque chose de formidable, ce qu'on appelle dans notre jargon un réveil spirituel. C'est formidable. Et là, quand on vit dans un réveil, on a envie de rester dans le réveil. À toutes les réunions, il y a des miracles, à toutes les réunions, il y a des guérisons, à toutes les réunions, il y a des prédications formidables, il y a des dons spirituels. On ne peut pas être mieux ailleurs que là. Et tout à coup, une persécution violente se déclenche contre l'Église. Je ne sais pas si tout le monde a compris ce qui se passait. Je pense que non. On s'est dispersé. Il y a un certain jeune, d'ailleurs, juif, là, nommé Saul, il était originaire de Tars, particulièrement virulent. Il avait mis toute sa jeunesse, l'énergie de sa jeunesse à contrer Jésus de Nazareth et ses supporters. Il ravageait l'Église, il faisait arrêter les gens. Et les chrétiens de Jérusalem ont dû se disperser dans le monde méditerranéen. Et je pense que peut-être que le chrétien lambda de Jérusalem devait prier « Ah, Seigneur, délivre-nous de cette persécution, sauve-nous de cette persécution, garde-nous, protège-nous, arrête, fais-les mourir, nos adversaires, casse-leur les dents, hein, comme dans le livre des psaumes, et que ton Église continue le réveil. » Mais Dieu avait une autre idée, c'est se servir de la persécution pour que l'incendie allumé à Jérusalem se propage ailleurs. Les chrétiens qui ont quitté Jérusalem sont allés en Syrie, ils sont allés à Chypre, ils sont allés en Turquie, ils sont allés à Rome, ils sont allés un peu partout dans l'Empire, mais ils ont emporté avec eux le message de l'Évangile. Et plus tard, on y reviendra, plus tard, eh bien, l'apôtre Paul a pu retrouver certains de ces chrétiens un peu partout, et souvent ils ont été le point de départ d'une implantation d'église. Pour montrer que Dieu attendait son église ailleurs, j'aimerais aussi évoquer l'expérience de l'apôtre Pierre, quand il dut aller chez Corneille. Vous vous souvenez ? Pierre vivait le réveil de Jérusalem, c'était bien, et puis un jour, le Seigneur lui parle et lui dit qu'il faut aller chez Corneille, à Césarée, la ville où était toute l'administration romaine. Ce n'était pas une ville très religieuse, c'était plutôt l'emblème du paganisme. Et dans cette ville-là, le Saint-Esprit le conduit à aller chez un officier romain, chez l'occupant, un officier de l'armée d'occupation. Et Pierre arrive et il parle tout simplement, il explique pourquoi il vient, et là tout à coup l'Esprit de Dieu descend sur la famille de Corneille. Et Pierre, dans sa mémoire, se souvient de ce qu'il vient de vivre à Jérusalem et il dit « Ah ben c'est la même chose ». C'est la même chose, c'est le même esprit. Mais en vivant cette expérience, quelque chose se passe dans l'esprit de Pierre. Il comprend tout à coup que Dieu avait un projet bien plus grand que celui de Jérusalem intramuros. Dieu avait l'intention de faire connaître son salut et distribuer sa grâce et les dons de son esprit, même à l'occupant. Le message est fort, hein. Pour nous on lit ça 2000 ans après, c'est lointain. Mais pour ceux qui ont vécu les choses, c'était très fort comme message.
que Dieu aille baptiser du Saint-Esprit un centenier, un capitaine romain qui occupait la Palestine, le message est puissant quand même. Et pourtant Dieu l'a fait. Mais ça a causé des ennuis à Pierre. Quand il est rentré à Jérusalem, il a eu droit à un huis clos. Et il a été convoqué par les frères et ils lui ont dit « Pierre, c'est pas normal que tu sois entré chez un officier romain, que tu manges avec lui, etc. » Et Pierre raconte alors ce qu'il vient de vivre dans la famille de Corneille, dans la maison de Corneille. Et là, tout à coup, les frères de Jérusalem comprennent, eux aussi, le dessein de Dieu. Ah, quand ils vivaient le réveil à Jérusalem, ils se sentaient comme le nombril du plan de Dieu, le centre de gravité du dessein bienveillant de Dieu. Il n'y en avait que pour eux. Toute la bénédiction était pour Jérusalem. Jérusalem, c'est le nombril de la terre. Mais là, Dieu leur donne une grande leçon. Et il dit, non, ma grâce, elle est aussi pour même vos ennemis, l'occupant romain. Ma grâce, mon esprit, il est même pour vos ennemis. Le message était très fort. Et dans le livre des Actes des Apôtres, on découvre que le Saint-Esprit conduit ainsi l'Église à comprendre et à réaliser qu'il faut aller porter ce message et le plus loin possible. Et Dieu a préparé un instrument, il s'y est pris longtemps à l'avance, c'est ce fameux Saul de Tarse qui était virulent, mais qui a été arrêté sur le chemin de Damas, mais il avait été préparé en amont par le Seigneur pour être le missionnaire des païens. Il avait été élevé dans la culture grecque, il avait été élevé dans la culture juive, puisque il est né à Tarse. Tarse était une des 3 grandes villes du Moyen-Orient, avec Alexandrie et Athènes, 3 grands centres intellectuels. Et il a un très grand centre commercial, donc Paul avait côtoyé des idées, il avait côtoyé des gens habillés de toutes les couleurs, j'allais dire, il avait entendu des langues, de toutes sortes de langues, qui venaient de l'Inde, ou qui venaient de l'Asie centrale, ou qui venaient de l'ouest de l'Empire. Donc il était habitué à croiser des étrangers, j'allais dire, ça posait pas de problème. Il parlait le grec, donc c'était facile dans l'Empire romain. Il connaissait l'hébreu et l'araméen, c'était un intellectuel de haut niveau, formé par le meilleur des rabbins de l'époque, Gamaliel. Quand on avait ça sur sa carte de visite, formé au pied de Gamaliel, les portes s'ouvraient toutes seules, C'est comme quand vous avez fait certains établissements scolaires, quand c'est sur votre carte, c'est plus facile d'entrer à certains endroits. Et là, quand on était passé par Gamaliel, c'était plus facile aussi pour parler et se faire écouter. Un homme parfaitement préparé. Et le Seigneur l'a croisé sur le chemin de Damas, et là, il s'est révélé à lui. Saul de Tarse, qui était quand même un garçon entier zélé pour sa religion, est devenu entier zélé pour Jésus-Christ. Et on sait comment, avec l'aide de Barnabas, ça a pris du temps quand même, avec l'aide de Barnabas, il est devenu l'apôtre qu'il est devenu. J'aimerais raconter cette histoire qui l'a conduit en Asie mineure et en Europe. Lorsqu'il a fait un premier voyage, donc il a établi quelques églises, puis après il s'est fâché, disputé avec Barnabas à cause de Marc, qui les avait abandonnés en cours de route, et donc Paul prend Silas avec lui et entreprend un autre voyage. Il part alors on n'a peut-être pas tous la carte du Moyen-Orient en tête, mais il part d'Antioche de Syrie. Il remonte un peu vers le nord-ouest et il traverse la Cilicie, il emprunte la grande route romaine qui traversait la Turquie et il prêche et il encourage les églises qu'il a déjà implantées dans un voyage précédent. Et puis il arrive au centre de la Turquie actuelle, ou de l'Asie mineure, et comme Paul, dans sa stratégie, visait les grandes capitales, il y a en face de lui Éphèse. Éphèse est une très très grande ville à l'époque, qui compte plusieurs centaines de milliers d'habitants, un centre
spirituel, idolâtre plutôt, hein, la grande Artémis, un centre industriel, enfin une grande cité. Et Paul se dit, c'est là qu'on va aller, hein, prochaine étape, c'est là. Et il vise Éphèse, et curieusement, le Saint-Esprit les empêche d'aller à Éphèse. Pourtant, l'objectif est louable, aller à la conquête d'une grande capitale. C'est louable, stratégiquement même, c'est extraordinaire, c'est bien vu, c'est bien calculé. Mais non, l'Esprit de Dieu l'empêche. Alors Paul se dit à son équipe, eh bien, puisqu'on ne peut pas aller vers le sud, vers le sud-ouest, on va monter vers le nord, vers la Bithynie. Et là encore, le Saint-Esprit l'empêche. Alors, j'imagine l'équipe qui tous les matins se levait et disait, alors Paul, il y a du nouveau, on va où maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Ils ne savaient pas que pendant qu'ils étaient en train de chercher leur voie, le Saint-Esprit les attendait ailleurs. Il les attendait en Europe. Car ne sachant plus quoi faire, ils ont fait la diagonale dans l'angle, la bissectrice dans l'angle, et ils sont allés à Troas, une ville portuaire. Et là, dans la nuit, Paul a eu cette vision que nous connaissons du Macédonien. Secours-nous. Le lendemain matin, peut-être que Paul avait un visage plus lumineux, moins crispé, moins inquiet, et peut-être que l'équipe a dit, alors, qu'est-ce qui se passe, Paul? Ce matin, tu as l'air enthousiaste. Il y a quelque chose de différent dans ton regard. Tu as passé une bonne nuit. Ah ben c'est formidable, j'ai eu un songe, une vision. Raconte-nous. Et Paul raconte l'histoire. Alors ils en débattent, hein, il est dit qu'ils conclurent. Ils conclurent, ça veut dire qu'ils ont échangé. Il n'y a pas une explication, il a juste la vision sans message. Et puis l'appel secours-nous. Ils ont donc réfléchi ensemble et ils ont conclu que c'était la direction de Dieu. Comme quoi, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois, il parle clairement. Parfois, c'est un peu énigmatique. Il faut se creuser la tête. Ça m'est arrivé une fois de dire au Seigneur dans mes prières, « Mais tu pourrais pas me parler plus clairement? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Et quelque temps après, curieusement, Dieu a bien entendu ma prière. Et c'était dans une convention. Et il me dit, « Je te parle de cette façon pour te pousser à réfléchir. » Ah, bon, nous ne sommes pas des marionnettes, ni des robots, mais des personnes que Dieu traite en tant que personnes libres et responsables. Et donc, pour revenir à Paul, voilà qu'ils en déduisent qu'il faut traverser la mer Égée, et c'est de l'autre côté qu'il faut aller. Ils font la traversée, et ils annoncent l'évangile à Philippe. Hein. Ils implantent l'église à Philippe, puis Thessalonique, Bérée, etc. Et ils vont descendre jusqu'à Corinthe, après, par la route. L'évangile arrivait en Europe. Plus tard, l'apôtre Paul reviendra à Éphèse, et ce sera l'apogée de son ministère. D'ailleurs, c'est là qu'il a connu les temps les plus glorieux de son ministère, à Éphèse. Mais voyez-vous, pendant que Paul était en train de réfléchir à une stratégie, Éphèse, la Bithynie, le Saint-Esprit l'attendait ailleurs. Et il y a beaucoup de situations comme ça où parfois le Seigneur nous attend ailleurs. Certes, nous faisons bien de nous retrouver dans le local, nous faisons bien de nous retrouver le dimanche matin pour louer le Seigneur, pour l'acclamer, pour le bénir, pour le célébrer, mais n'oublions pas que le Seigneur nous attend ailleurs, auprès de nos contemporains, pour leur apporter le plus beau des messages, la plus grande des espérances. Il y a quelques années de cela, je crois que c'était un pasteur des USA, était en vacances en Europe. Mais le Seigneur l'attendait ailleurs. Il passait du bon temps, de repos en Europe, en Allemagne exactement, et tout à coup, dans son cœur, il entend une voix qui lui parle et qui lui dit « Il faut que tu ailles à Sarajevo, en Yougoslavie. » À l'époque, il n'y avait pas eu tous les événements qu'il y a eu par la suite, c'est la Yougoslavie. Et il dit « Seigneur, mais pourquoi irais-je à Sarajevo? Je ne connais personne. »
et je suis en congé en Allemagne, j'ai rien à faire à Sarajevo, je ne vois pas pourquoi j'irai acheter un billet de train et j'irai à Sarajevo, d'autant plus que le Seigneur ne lui a pas dit autre chose, tu vas à Sarajevo, va à Sarajevo, mais sans lui donner un objectif ou une mission. Donc il discute avec Dieu et puis la voix se fait insistante au point qu'il est obligé d'acheter un billet et de partir à Sarajevo. Et il part à Sarajevo en train et il arrive à la gare de Sarajevo. Il descend sur le quai et il dit « Seigneur, ben voilà, je suis arrivé à Sarajevo. Et maintenant ?» Et au moment où il est en train de prier comme ça, il y a quelqu'un qui tape sur l'épaule par derrière et il lui dit « Vous êtes américain ?» Alors ça se voit un peu les Américains en Europe. Hein. Oui, il dit. Et celui qui tapait sur l'épaule, c'était un Américain, un jeune Américain qui sillonnait le monde. Et il lui dit « Oui, je suis américain. » Et au moment où il répond « Je suis américain », le Saint-Esprit lui dit « C'est pour lui que je t'ai envoyé à Sarajevo. » Alors imaginez la suite. Il l'a bombardé d'évangiles. Il m'a dit « J'ai mangé de l'évangile pendant 48 heures. » Et il l'a baptisé dans la foulée, sur la mer Adriatique. Et ce frère qui s'est converti comme ça, par un pasteur USA qui était en vacances en Allemagne, qui est venu à Sarajevo pour lui spécialement, ce jeune garçon qui s'est converti est devenu pasteur par la suite. Il est pasteur des Assemblées de Dieu, je crois, au GSA maintenant. Oui, le Saint-Esprit veut nous utiliser, veut se servir de nous. Nous sommes porteurs du plus beau et du plus grand message d'espoir qui soit. Mais il n'a pas été gardé, il n'a pas été donné que pour nous. Nous en sommes les bénéficiaires, ce message a changé notre vie, il nous a donné à nous-mêmes une grande et vivante espérance, mais Dieu dit, c'est pas que pour toi, c'est aussi pour ta famille, c'est aussi pour tes voisins, c'est aussi pour la boulangère, c'est aussi pour le charcutier et le boucher, c'est aussi pour celui-ci ou celui-là, pour l'infirmière qui vient de faire la piqûre, c'est aussi pour toutes ces personnes que tu croises. Nous sommes témoins de la grâce de Dieu, témoins de la puissance de Dieu, témoins de l'action du Saint-Esprit, et nous sommes dans une période très propice, très favorable pour faire connaître la foi. Le monde désespère. Notre société n'a plus de grandes idées. Il y a quelques années de cela, quand j'étais président du CNEF, j'ai assisté au dîner des protestants à Paris. Et M. Macron, candidat à l'époque à la présidence, était venu comme invité pour présenter son programme. Et il nous disait ceci, « Il n'y a plus de grandes idées, philosophiques ou politiques. Il n'y a plus de grandes idées. L'optimisme du 19e siècle, c'est terminé. Et les conflits qui se sont engagés ces dernières années apportent un peu plus à la morosité, apportent un peu plus au découragement. Et notre société a besoin de lumière, elle a besoin de vie, elle a besoin d'espoir. C'est nous, ces porteurs d'espoir. Que le Seigneur nous aide à prendre conscience de notre responsabilité. Certes, le Seigneur veut nous bénir. Certes, il veut nous faire grâce. Certes, il veut nous faire du bien. Mais ce n'est pas que pour nous. C'est pour toutes celles et tous ceux que nous côtoyons tout au long de la semaine. Que Dieu fasse que nous soyons des disciples, des témoins zélés, enthousiastes et convaincants, et que nous puissions faire connaître cet évangile partout autour de nous. J'ai connu à Villeneuve-sur-Lot certaines familles qui, à elles toutes seules, ont monté toute l'église de Villeneuve-sur-Lot. Un frère était commerçant
sur les marchés des villages et il vendait du tissu. Et bien sûr, il avait affaire surtout à un public féminin. Les hommes ne sont pas nombreux qui viennent acheter du tissu, c'est plutôt les dames. Et bien sûr, il avait là toujours des dames et bien sûr, elles parlaient entre elles. Elles parlaient de leur misère, elles parlaient de leur mari, elles parlaient de la vie difficile, elles parlaient de quantité de choses comme ça. Et lui, il leur disait, mais moi, je sais un endroit où vous pouvez retrouver le moral. Je connais un endroit où vous pouvez entendre des choses qui vont vous faire du bien. Et du coup, il les invitait à la réunion. Je l'ai toujours connu avec une grande voiture de 9 places, et il faisait tous les dimanches 100 km, alors qu'il habitait à 15 ou 20 km de l'église. Il faisait toute une boucle, et il prenait dans sa voiture les clients à qui il avait témoigné sur les marchés. Et il avait sa sœur qui, elle, vendait du fromage, aussi sur les marchés de la région du Lot-et-Garonne. Et avec le comté, le camembert, elle glissait un appel de la vie dans la poche. Voilà. Et il y avait une troisième famille, mais ces familles-là ont monté l'église et dans les années 70, début des années 70, l'Assemblée comptait pas loin de 200 personnes, environ 200 personnes, sans avoir fait une seule mission d'évangélisation. Mais certains avaient compris que Dieu les attendait ailleurs, sur les marchés. Et sur les marchés, ils témoignaient, sur les marchés, ils racontaient, sur les marchés, ils parlaient de leur espérance. Ils avaient un art, ils savaient faire. Je peux vous dire que quand ils entreprenaient quelqu'un, ils savaient faire. Dieu leur avait donné certainement un talent pour cela, mais que Dieu fasse que nous soyons animés de ce zèle-là, de cette chaleur-là, de cette espérance-là et de ce zèle que donne le Seigneur. Que Dieu nous aide les uns et les autres et que nous soyons de bons témoins de Jésus. C'est notre mission. Nous sommes un peuple saint, racheté, appartenant au Seigneur, pour proclamer les vertus de notre Dieu. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, c'est bon d'être dans ta présence. C'est bon d'être sous ton regard. C'est bon d'être avec toi. C'est bon d'être dans la communion du Saint-Esprit. C'est bon d'être dans la communion fraternelle. Et nous en avons fait tant de fois l'expérience. Et nous te disons merci Seigneur. Merci pour toutes tes grâces. Merci pour ton salut. Merci pour tout ce que tu as fait en notre faveur jusqu'à ce jour. Et nous regardons l'avenir avec espoir parce que nous savons que tu es un Dieu fidèle, qui tiendra parole, qui accomplira ses promesses. Nous savons qu'entre tes mains, nous sommes en sécurité, gardés, protégés, secourus et soutenus. Mais nous comprenons à la lumière de ta parole que nous sommes aussi des chargés de mission. Nous comprenons à la lumière de ta parole que tu comptes sur nous, Seigneur, pour que cette bénédiction que tu as répandue sur nos vies, elle soit partagée avec d'autres qui ne la connaissent pas encore. Seigneur notre Dieu, renouvelle notre zèle, renouvelle notre joie de te servir, renouvelle notre cœur, renouvelle notre être intérieur et donne-nous, Seigneur, de regarder les autres qui ont besoin de toi. Donne-nous de les considérer, donne-nous d'entendre leurs cris et leurs appels et donne-nous d'y répondre en leur parlant de Jésus. Seigneur, bénis ton peuple ici à Tarbes et dans toute cette région, que ta grâce soit avec chacune et chacun au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne dans le témoignage.